Média Bayern France est partenaire affilié de la DSB. Pour soutenir le média et découvrir les produits officiels, rendez-vous dans la description. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur le Mont Écarlate. Vous êtes sur Miasan Media, votre émission préférée sur le Bayern, même en en temps de Coupe du Monde plutôt, en époque de Coupe du Monde. Nous sommes du coup aujourd'hui dans un format plus mini. On va un peu peut-être explorer d'autres formats pour avoir moins de longs métrages, parce que c'est quand même pas mal d'avoir peut-être des séries plutôt des fois. quand tu veux faire une histoire très longue, une série c'est bien aussi. Et du coup, pour ça, je suis en compagnie de mes compères habituels. D'abord, avec Raph. Bonjour Raph, comment ça va? Ouais, ça va, tranquille, tranquille. Et toi? Eh ben, ça Toi va et bien, vous, ça hein, va bien. même lui. Et vous? Non, c'est vrai, si tu me vois. Non, 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 toi et lui, quoi. Bah, attends, lui d'abord, on va le présenter. C'est Oui. Juste Katsune. Et comment il passe avec Ouais, Katsune? non, ça va bien, moi ça va bien et vous? Est-ce Non, que ça au bout va d'un pas, il moment, fait chaud, frère. Il fait chaud, j'en peux plus, il fait chaud. moi j'ai une demande, est-ce qu'il y a un moment où le pseudo il va changer là? Parce que De qui? Le pseudo Le de mien? qui? ouais, avec Katsune, là, Ouais, V4, ouais. Ouais, c'est vrai qu'en plus en temps de Coupe du Monde, là, tu sais, devant les invités là. comme ça. Mais moi je pense qu'auprès de ceux qui me connaissent vraiment, le pseudo Sané s'est détaché et il repense même plus aux joueurs quand il me parle. Je Pense à pense qui? que... Et Il y a V4 déjà. on doit penser à qui, du coup? Je sais pas. Moi j'ai choisi comme ça. Hein. Je Et sais qu'il y V4, a des gens avec qui je parle sur Twitter qui suivent pas le foot qui pensaient que j'étais un rebeu du coup et que je m'appelais Sané. Hein. et V4, c'est quoi? V4 parce que j'ai eu 3 comptes suspendus avant sur Twitter en 2017, 2018 et 2019. Euh, Donc oh, je suis la V4 version. le tripit. C'est pour ça, Donc c'est pour ça que Monsieur le V4, c'est un très beau pseudo. voilà, mais maintenant je mets V4 partout en fait. Tu vois, Pas mal. sur Letterboxd, je m'appelle V4 le cinéphile, je mets ça partout. Monsieur le V4. Oh là là. Putain. Il vient quoi, Mais lui? moi, moi je sais pas, j'avoue que je m'en fous de Ouais, l'actualité de j'en Monsieur ai le pas V4. trop envie. Vraiment, l'actualité de Monsieur le V4, j'en ai rien à péter, hein, vraiment. Mais non, par contre, moi je me souviens de Aaron Crowberry, moi. Oui, oui. Ça, C'est pas c'est très vraiment beau hein, l'époque. comme surnom. J'ai pas la ref, là. Non, mais bah, C'est mon ancien. Tu vois, C'est un ancien pseudo d'avant V3, V2, V1. voilà, mais Oh. en gros c'est à c'est ça. l'époque ouais, c'est à l'époque où je pensais qu'il était noir, hein, au passage. Ouais, comme dit en passant, là, Et toi, Bavarian? quand j'ai appris qu'il s'appelait Louis et qu'il était blanc, là, ça Ah m'a bah fait un oui, hein. choc. Et toi, c'est comment, Bavarian? Bah, moi, écoute, moi, ça va, écoute. Seule Tranquille. personne sur Voilà. cette terre qui n'a pas chaud en ces temps difficiles, hein. Ouais, ça va. Bah, en plus, j'ai regardé et tout, j'ai vu alors, j'étais surpris de voir qu'il faisait 37 degrés chez moi et 39 ressentis. Et je me dis, bon, bah, tranquille quand même, genre ça. Et en plus, si tu veux, en plus, j'ai même pas installé de clim ou de ventilateur parce que moi, j'aime pas, ça me saoule, ça me fume les sinus. Encore plus quand j'étais aux États-Unis où oula, pardon. Je suis revenu avec une tête, mon gars. Ouah, j'en pouvais plus de la clim. Ah non, les mecs veulent te tuer, quoi. Non, moi, je suis à l'ancienne. Moi, je joue les volets. Moi, ça, c'est vraiment le méditerranéen. Hein. Moi, c'est juste, je dors les volets et les fenêtres ouvertes. Bah, écoute, c'est comme. Et comme niveau la mer, quoi. moustique, c'est comment C'est une moustiquaire, justement. Et c'est là le truc. Ah. Non, mais attends, Ok. et moi, j'ai un setup complet. Ouais, t'as mis des tranchées et des barbelés. Bah, si tu veux, en fait, sachant que je vis la nuit, si tu veux, la nuit, les fenêtres ouvertes avec les écrans allumés, Ouais. tu sais, j'ai eu des expériences, comment dire? C'est-à-dire, j'ai vu l'Amazonie, tu vois? Est-ce que tu vois la scène dans Le Roi Lion, là, où ils sont en train de bouffer des vers et tout, bah, tu vois, si tu veux, j'avais un peu cet écosystème chez moi, ce qui est sympa et tout, mais bon, qui est un peu sale, quoi, donc bon, c'est un peu chaud, quoi. Alors moi j'ai le ventilo, il est juste ici, braqué sur ma gueule, je peux pas. D'ailleurs, je sais pas si non, ça elle est de l'autre côté, mais de l'autre côté j'ai la clim, mais il faut que j'achète un nouveau calfeutrage. Voilà, point météo sympa. De toute façon, j'imagine qu'il y aura des cooling breaks
pendant Ouais. l'émission. On en profitera pour Ouais, en balancer vrai, des pubs. il y a moyen. Premier cooling break, je crois que l'Espagne va gagner la Coupe du Monde, hein. Là, c'est pendant Arabie Saoudite-Espagne, il y a 3-0 après 23 minutes. 3-0. Donc, Ouais, ouais, ouais. Attends, j'ai mis combien Doublé sur... d'Oyarzabal. J'ai mis combien sur MPP, moi? Vous avez combien Moi, j'ai mis de... 3-0, donc je suis un peu dans la merde. Moi, je joue pas MPP. Moi, j'ai envie de profiter des matchs sans parler de pronostic ou quoi. Alors, moi, j'avais Moi, je me les mis... gâche, moi. J'avais mis 2. Après, non, après, le truc, c'est que moi, les pronostics, en gros, ce que je fais toute une journée et après, je laisse, tu vois. Genre, c'est soit ça passe, soit ça casse. Je suis pas en mode à fond sur les pronos ou quoi, mais ouais, j'ai mis 2-1 et pour l'instant, depuis le début de la Coupe du Monde, là, je suis à 20 bons pronos et 4 exacts. C'est pas mal, hein. On est pas mal. Si, j'ai peut-être un truc à dire par rapport à, comment dire, peut-être suite de la dernière vidéo. Du coup, la dernière vidéo, on avait parlé un petit peu. Là, je confirme, c'est bon, je me suis refait tout Dexter, du coup. Dans le désordre, mais je me suis tout refait Dexter. Je suis content. Mais ça va pas te parler de ça comme ça sans prévenir. Comment je Non, t'ai souvenu de ça? Parce que j'ai pensé d'un Déjà, coup, la dernière vidéo, elle a été tournée en 2024, là. Ouais. On était tous mineurs. Donc, En ok. 2024, je suis pas mineur encore moins. C'est Euh, déjà passé, moi. Bon, je pense qu'on peut... On peut commencer. Ouais, on peut commencer. Ah, si, on peut parler d'un Nassir aussi, hein. C'est On pas peut... de problème, hein. Non, ça reste... ça, on montrera un jour aux Non. abonnés. Ouais, Un jour, on leur montrera. On parlera d'un Nassir. Il fera peut-être, je sais pas, peut-être qu'il sera directeur sportif un jour. Ah, peut-être que lui, il finalisera le dossier de Brown assez vite. Ça fait 3 mois. Ça fait Ouais. 3 mois que c'est. Bref, on va en parler tout à l'heure, ça. Ouais. On va pas commencer par Brown, on va commencer par Ismaël Sabahri, qui est auteur du coup, pour l'instant, d'une Coupe du Monde. Je crois que c'est Maradona 86, à peu près. Sans trop m'avancer, mais à peu près, dans ces eaux-là. Et qui est un joueur, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la vidéo justement de Mercato qu'on avait fait, si vous avez fini encore, je pense que les gens n'ont pas encore fini la vidéo, mais si vous l'avez fini, mais enfin, c'est la première Mercato, il y a Phil aussi qui nous avait dit que lui, il serait chaud pour que le Bayern prenne Oyarzabal, parce que c'est un joueur qui peut jouer 10, qui peut jouer 9, qui justement concrètement est pas là pour être titulaire, mais qui est assez talentueux pour ne pas faire tâche et pour avoir du temps de jeu. Et finalement, quand tu regardes ce qu'a pris finalement le Bayern, avec Ismaël Sabahri, on est exactement sur le même genre de profil, et je trouve même carrément encore meilleur, hein. Ouais, c'est dans l'idée. Donc, déjà, je trouve... Au début, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient sceptiques sur le prix. Après, pour moi, c'est un peu la réalité de ce marché où tous les joueurs coûtent au minimum un petit billet. Mais le fait que le Bayern ait bouclé ça avant la Coupe du Monde, là d'un coup tout le monde dit ouais c'est un braquage, 55 millions et tout. Bon bref. Mais oui, c'est dans l'idée. Le mec concrètement il peut jouer 10, il peut jouer 9. Et puis surtout il apporte quelque chose de différent par rapport aux 10 qu'on a et aux 9 qu'on a. Donc non franchement. En plus, je me rappelle, il y avait la première info comme quoi le Bayern était intéressé par Saibari. Elle est sortie en mars, la toute première. Oui. Et mais ça, tu sais, ça a pas été relayé par les médias qu'on a l'habitude de suivre. Tu sais, les Bild, les Kerry, Ouais, c'est une petite info annexe comme ça. Ouais, c'était une plusieurs chaque saison. En fait, c'était une petite info annexe qui provenait directement de Eredivisie, enfin de Pays-Bas. Et au fait, moi, je m'en rappelle parce que je l'avais partagé avec un pote à moi qui supporte à fond l'équipe du Maroc et tout. Bah, tu vois, c'est qui Hamza. Et Oui. du coup, non, on avait discuté parce que bon, nous, on est deux très grands fans du joueur qui est Saibari. Enfin, il nous fait kiffer, tu vois. Donc, de toute façon, bon, on est des rebeux, tu vois comment il joue. Tu comprends vite que pourquoi il nous fait kiffer. Mais ouais, non, mais franchement, très 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 content. Toi, t'en penses quoi, toi, du Ok. coup, Louis? Alors moi, j'avoue que j'étais assez sceptique au début, et je le suis encore, par rapport au prix, en fait. Saibari, moi, je me disais que c'était un super transfert si en fait on était Manchester City, en fait. Et parce que je me disais, bon bah vas-y, il y a Guerreiro qui part, Goretzka, et cetera. Ça rajoute un profil
un profil différent. Bon, on a déjà 2, 3 joueurs pour la position, mais c'est toujours cool. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas Manchester City et que je sais que Saibari, genre, ça va être un de nos 2 ou 3 transferts de l'été. Et quand à Mm. côté, on a toujours besoin d'un ailier gauche, moi, le problème que j'ai, c'est que selon les dernières infos, on va pas en recruter un. Et bah, du coup, pour moi, ça veut dire qu'on aura Gnabry, ailier gauche, ou Musiala, mais je vois plus Gnabry remplir ce rôle en tant que backup de Dias. Et j'ai un problème avec ça parce que du coup, ça rend le transfert de Saibari un peu frustrant pour moi. Par contre, c'est important, c'est le fait que ça soit Compagnie qui le veuille en fait. Et du Voilà, coup, c'est pour ça. moi, ça change toute l'analyse parce que bah, il connaît mieux l'effectif que moi, quoi. Et oui, Et tu je peux le pense faire qu'il aussi. a, et oui, voilà, et je pense qu'il a gagné il a gagné le droit qu'on lui fasse confiance. Donc, et puis après, je vais pas faire l'acteur aussi, c'est juste que je connaissais pas vraiment bien le joueur. Moi, déjà, les mecs qui jouent en Eredivisie, je suis toujours un peu méfiant parce qu'il y a quand même eu des beaux flops quand même dans les dernières années. Genre, je pense que un peu dans le même cas, avec un joueur qui part dans la même tranche d'âge ou qui est du même pays, il y a Ziyech en 2020, tu vois, tu peux Ouais, comparer pas de un flop. peu. Ah bah, Chelsea, pour moi, c'est un flop. Oui, oui, mais c'est pas parce c'est pas parce que c'était une arnaque, quoi. C'est juste parce qu'il y a eu d'autres problèmes et tout autour Ah de oui, non, Ziyech. mais juste, ça me fait penser un peu à ça. Même Hmm. pays, à peu près les mêmes postes, et il part au même âge. Maintenant, ce que j'ai vu à la Coupe du Monde, déjà, j'ai bien aimé. C'est la première fois, à part le match face au Bayern, où même là, il était déjà bon, où Ouais, je le vois 3-0. vraiment Ouais. jouer en live. Et pourtant, c'est même pas sa bonne position. Et ce qui est bien, c'est que, de ce que j'ai compris, avant, il avait un blocage en sélection où il était un peu décevant par rapport à son niveau en club. Mais là, Mhm. il a l'air d'avoir masqué ça. Parce qu'en plus, les 2 buts qu'il met, c'est 2 top buts. Enfin, celui face Ouais. au Brésil, il est incroyable. Même celui face à l'Écosse aussi. Euh, Techniquement, en vrai, je trouve que juste c'est un joueur qui a l'air totalement, qui a l'air de pouvoir parfaitement s'imprégner au Bayern, qui est très bon techniquement, et cetera, et qui, de ce que j'ai compris, a une bonne confiance en lui, dans la manière dont il joue. Donc, ouais, je suis hypé. Par contre, moi, ça m'inquiète un peu la suite du mercato, parce que je trouve quand même que c'est beaucoup d'argent pour un profil dont l'équipe avait pas nécessairement besoin, et je trouve que l'effectif a quand même besoin de pas mal d'ajustements. Bah, Donc, ça m'inquiète un pas, peu. pas nécessairement besoin, je suis pas d'accord, dans le sens où, bah, comme tu l'as dit, si Compagnie a vraiment insisté pour qu'on prenne Saibari, c'est que pour lui, on en a besoin, quoi. C'est tout ça qu'on a besoin. Peut-être que lui, il voit pas forcément qu'on ait forcément besoin d'un backup à Diaz, mais qu'on ait beaucoup plus besoin d'un, comment dire, de mecs dans l'axe. Et à voir du coup ce qu'il va faire avec ça. Mais comment dire, en fait, si ça avait été genre comment dire un choix de Eberl ou de Fron, tu vois, j'aurais pu être d'accord avec toi. Mais le fait que ce soit compagnie et qu'il sache exactement ce qu'il veut faire pour l'année prochaine, c'est là où je me dis bah du coup s'il veut absolument ce profil, c'est que justement on en a besoin. Oui, Hmm, oui, oui, non, mais je suis, Moi, je pense, je tu vois, suis d'accord. le fait que tu sois sceptique par rapport à ça, du coup, en fait, c'est pas tant le transfert qui te déçoit ou bien qui te rend sceptique et tout, c'est surtout, du coup, la prolongation de Gnabry, dans ce sens-là. Ah oui, oui, oui. Voilà, du coup, le vrai et réel problème, c'est surtout la prolongation de Gnabry. Parce Oui, moi, que, je suis d'accord, j'y ai pensé direct. Je me dis, mais en fait, Saibari, ça aurait été un transfert parfait, mais vraiment parfait si on avait laissé partir Gnabry. Après, Gnabry fait une bonne saison, donc sa prolongation a fait sens. ouais, Mais, ouais, mais non, moi, je suis pas d'accord. Ah, ouais, je suis m- d'accord, ouais. moi, je veux dire, il est international allemand, il est kiffé du groupe, etc. Il baisse son salaire, c'est 2 ans, bon. Bon, il baisse, Et il c'est pas baisse, un mec qui fait chier quand il est sur le banc. alors, Oui, mais pas excuse-moi, énormément, mais. il baisse son salaire, il reste à 15 millions l'année, hein. Ouais, mais ça, c'est le Bayern. Mhm. Euh, donc, donc c'est pas un poison dans le vestiaire en fait. Tu vois, Goretzka, quand il est sur le banc, je pense que c'est plus compliqué dans le vestiaire. Gnabry, ça va. Je peux comprendre en fait. Mais par contre, du coup, pour moi, s'il était parti, Saibari, ça aurait été un transfert qui. Là, tu vois, moi je pense que je lui mets un 7 sur 10 au transfert, ça aurait pu être un 8 ou un 9 si Mhm. Gnabry était passé. Il y a aussi un autre truc aussi qui est important de citer, c'est que Saibari il est polyglotte et il va s'intéresser très facilement parce qu'il sait parler français. Bon, Darija, bon, je pense, je sais pas, à part que si Kimmich parle Darija, mais ça m'étonnerait quand même. On se l'a mis avec lui, hein, mais voilà. Il parle néerlandais, enfin en tout cas flamand. Ouais, ça va Euh, servir à rien, ça, globalement. oui, C'est bon, comme le Darija.
Oui, mais on sait jamais. On n'est pas à l'abri de se recruter des Néerlandais à l'avenir. Je t'avoue que franchement, ça serait pas le truc le plus intéressant niveau Bayern, tu vois. Oui. Il parle espagnol et il parle anglais, je crois que je t'ai dit. Bah, français, espagnol, anglais, Darija et néerlandais. Et s'il parle allemand, ça m'étonnerait pas non plus. Mais en tout cas, je pense Le néerlandais, c'est proche de l'allemand, il va apprendre vite dans tous les cas. Ouais, ça dépend, ça. Parce que Ça ça peut dépend. être, justement, ça peut être piégeur. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont du mal avec l'espagnol, l'italien, parce que justement, c'est un peu trop proche. Mais bref, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il va pas avoir de mal à s'intégrer, quoi. Bah, c'est surtout, moi, déjà oui, s'intégrer d'un point de vue humain, mais surtout d'un point de vue tactique. Comme t'as dit, enfin comme vous avez dit, c'est une demande de compagnie. Et maintenant, comment compagnie compte l'utiliser? J'ai l'impression qu'il pourrait lui donner le même rôle qu'avait Gnabry quand il était en 10, mais avec plus de liberté. Dans le sens où là, je pense qu'on est en train de se rendre compte du niveau d'Olysée. On est en train de se rendre compte du niveau stratosphérique d'Harry Kane. On est en train de se rendre compte d'à quel point Luis Diaz peut être imprévisible. Et Saibari, ça serait plutôt le mec qui viendrait, comment dire, laisser les mastodontes faire leur folie et faites-moi confiance, je vais suivre votre rythme, vous faites vos trucs. Faites vos trucs et moi je vais bonifier ça. Donc je pense que Saibari pourrait être utilisé de cette manière. Et puis surtout, Saibari, la polyvalence qu'il peut avoir sur le terrain, je l'ai vu à partir sur les côtés, dans l'axe. J'ai même vu faire les retours défensifs, etc. Donc ça, j'imagine que c'est la condition numéro 1 de compagnie. C'est un monstre de pressing, ouais. Bah du coup, ça rentre dans la logique de permutation constante que compagnie a instaurée depuis cette saison. Donc ça aussi, c'est quelque chose que Saibari a l'air déjà de comprendre et qui va bonifier ça avec le coaching de compagnie. Donc les permutations, les changements de position, couvrir un espace qui a été laissé par son coéquipier quelques secondes avant, rattraper quelques mètres, ou bien sur le repli défensif, comprendre comment reformer le bloc alors que juste avant on était dans une phase où tout le monde n'était pas forcément à sa place, son poste initial. Donc peut-être que ces choses-là peuvent être intégrées assez rapidement par Saibari au vu de ce qu'il fait déjà lui individuellement, de ce qu'on voit, enfin de ce que j'ai vu déjà avec le PSV, mais j'ai pas regardé 1 milliard de matchs non plus. J'ai regardé 2-3 matchs et bon, tout ce qui est compile, etc. Mais bon, j'essaie de pas trop faire confiance. Et de ce que j'ai vu en Coupe du Monde. Donc peut-être que c'est aussi pour ça que compagnie souhaitait réellement Saibari. Et puis aussi, il a une certaine aisance technique, faut le dire aussi. Ouais. Même aussi, tu parles justement du fait qu'il aille sur les côtés et tout, même si apparemment, de ce que j'ai compris et je crois à volonté mes amis marocains, c'est pas du tout un ailier. Ouais. Même si le fait qu'il aille sur le côté justement, je le vois à la Coupe du Monde et je me dis par moment: «Putain, il est sur le côté, mais c'est dommage parce qu'il y a personne dans l'axe, pour prendre sa place». Et tu sens que c'est un manque pour le coup ça dans l'équipe du Maroc parce qu'il y a beaucoup de moments où il y a des occasions qui seraient possibles, d'avoir, mais lui, n'est pas, enfin, il y a pas de joueur d'axe en fait à part lui, concrètement pour, terminer comment dire? L'action. Au Bayern, c'est pas du tout le cas. Au Bayern, s'il fait ça, Il justement, trouvera Kane, il trouvera Pavlovic, il trouvera Leimer, il y a pas de problème. Exactement, oui, la même chose, c'est pas normal qu'on dise Leimer déjà, mais du coup, il trouvera des mecs qui sont justement capables de prendre ce rôle dans l'axe. Et bon, même s'il joue neuf, tu vois, imaginons, il y a pas Kane, il joue neuf. Bon, bah, il y a toujours un mec qui pourra envoyer la frappe quand lui dézone comme ça. Et non, moi, il m'intéresse beaucoup son profil à Saibari. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a du swag aussi dans le transfert. Il n'y a pas d'argument, c'est juste de la vibe là. Maintenant, oui, bon, alors c'est un transfert full vibe, ça je suis d'accord. De toute façon, Saibari, ça, je le mets dans la catégorie que moi j'appelle sur Twitter pour ceux qui ont l'habitude de voir mes tweets, c'est un gâté. Saibari, c'est un gâté. Moi, c'est mon gâté, Saibari. Donc, moi, sur ça, pas de souci. Maintenant, si on en revient à l'aspect compétitif, parce que le but, ça reste ça au final. Ouais, c'est gagner des matchs, quoi. Voilà. Non, gagner 10 titres, pas gagner des matchs, parce que les matchs, on va les gagner en Bundes. Moi, c'est pas ça. Parce que moi, il va encore jouer sur les mots. Ouais, non, mais, non. Moi, je reviens à ce qui nous a fait défaut contre le PSG. Ouais, est-ce que. Gagner des matchs, quoi. Non, mais, j'en reviens à la fameuse profondeur de banc. Du coup. Bah oui, c'est sûr. Bah là, tu rajoutes quelque chose là. Voilà, là tu rajoutes quelque chose et puis même sur la qualité surtout, parce que contre le PSG tu fais rentrer Goretzka ou Guerrero, là tu fais rentrer Saibari. Bon,
C'est déjà un peu mieux. Ouais, je suis Et physiquement d'accord. aussi, Mais, hein, ce qui ramène physiquement. Physiquement. mais- Alors j'ai vu des gens dire qu'il était un peu grassouillé et tout. Moi je trouve pas. Hein. Non. oui, bon, ça, non, mais ça, c'est. Enfin, hormis C'est des rares cas, c'est souvent, c'est c'est juste, son. c'est juste la morphologie, En fait, quoi. c'est son body type quoi. Ouais. Parce que c'est comme Niabri, en vrai. Hein. Niabri, il a jamais été gros. Genre, Oh, c'est. si. Arrêter. Arrête, Non, arrête, non, arrête, ça c'est arrête, faux. Non, Ça, non, non. attention, il l'est plus, Non, il a non, fait non. des efforts, mais il y a un moment où il était bien gras quand Ah, même. non, non, non. Gnabry. Ah, je suis Allez, pas d'accord. les Je suis pas joues d'accord. là. Moi, je suis pas Et d'accord. justement, regarde, la preuve, c'est qu'il a perdu des joues, justement. Ah bah oui. Euh, On voit un mais peu la moi, mâchoire. en fait, il y a un truc, mais ça, c'est Elle fait du peut-être moi footing. qui- Euh, des fois, je juge un peu les transferts à ça pour essayer d'être objectif. Et moi, Saïbari, quand même, pour dire que je suis pas totalement convaincu non plus, c'est est-ce que s'il y a un mois, on vous avait dit le transfert offensif du Bayern, ça serait Saïbari, vous auriez été content. Et moi, je pense que j'aurais. Déjà, je connaissais pas assez le joueur, donc j'aurais sûrement eu un avis totalement merdique. Mais j'aurais pas été non plus hyper satisfait. C'est comme avec Anthony Gordon avec le Barça ou quand il allait au Bayern. Moi, Anthony Gordon à 70 millions, 80 millions, je dis pas forcément que c'est un mauvais deal, mais par contre, les fans du Barça, je sais qu'il y en a aucun qui aurait signé pour ça avant que le nom apparaisse. Donc, mais en même temps, après, si je suis totalement honnête, il y a un an, jour pour jour, j'aurais dit la même chose de Luis Diaz. Donc, Hmm. juste, je pense qu'il faut faire confiance. Les transferts qu'on a fait ces dernières années sur le flanc offensif, c'est 2023 Kane, 2024 Olise, 2025 Diaz. Donc, je pense qu'on peut faire Ouais, confiance. non. Mais Donc, surtout que, encore une ouais. fois, hein, c'est le truc qui change tout, c'est que c'est le choix de compagnie. Hein, et que c'est même pas juste le choix de compagnie, c'est carrément il a forcé parce qu'il voulait Saïbari. Donc Mais à ce pour moi, c'est propos, ça je qui. pense qu'il est tombé amoureux du joueur quand on a affronté le PSG parce que, alors, c'est sur TikTok que j'ai vu ça et vu que je parle pas le néerlandais, j'ai regardé les sous-titres anglais. Mais en gros, déjà, il y a une photo de lui et compagnie qui parlent ensemble après le match. Et il y a un journaliste néerlandais qui lui aurait demandé à vérifier. Mais j'ai entendu le mot compagnie. Qu'est-ce que compagnie vous a dit à la fin du match? Et il a dit en rigolant, il m'a demandé de rejoindre le Bayern. Donc, C'est vrai ça ça. se C'est trouve, pas sorti du tout. Hein. bah, c'est pour ça, ça m'étonne. Donc, il y a moyen que juste je me sois fait avoir comme un môme de 10 ans par un truc TikTok. Mais Mais zut, si j'ai c'est le oublié de dire cas, mais zut. mais si c'est le cas, Le cinquantenaire qui euh, reconnaît plus l'IA. Mais en gros, en fait, si tu veux, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que là, du coup, à la fin du match, il y a compagnie qui lui a donné son numéro de téléphone et qui lui a dit Il a dit que, qu'il ira là. mais oui, c'est vrai. Alors, mais en vrai, pour te répondre, lui, en fait, parce qu'en vrai, c'est un bon prisme pour juger un transfert. Si on te dit cet été le transfert offensif du Bayern, c'est Saïbari. Si on retourne quelques mois en arrière et qu'on nous pose cette question. Moi, si on retourne quelques mois en arrière et tu me dis que le transfert de l'été, c'est Saïbari, il faudra me faire comprendre que ça implique que Gnabry va rester. Et c'est là où ça me pose problème. C'est-à-dire que l'arrivée de Saïbari, c'est pas ça le vrai souci pour moi. Le vrai souci, c'est que admettons si tu me dis ouais on est en mars et tu me dis le transfert offensif du Bayern ça sera cet été ça sera Saïbari, je te dis d'accord et c'est tout. Il y a que ça. Euh, Mais ouais, mais du coup, pour moi. Après, on est l'équipe qui a marqué le plus de buts depuis que Mussolini était au pouvoir. Donc, on va peut-être pas faire les mecs en mode on avait besoin de beaucoup d'attaquants, mais mais quand même. En fait, moi, en fait, c'est ça. Juste, si on avait été Manchester City, j'aurais été hyper hype par le transfert. Mais le problème, c'est que je sais que là, nous, par exemple, il y a le nom Ngumoa qui était sorti. ouais, Ngumoa, moi, ça aurait été j'aurais dingue. adoré. Ça aurait été Ah bah dingue. oui, mais bon, Mais il va partir. Enfin, ils veulent pas le laisser partir. Donc, ouais, et puis même par rapport à Ngumoa, moi, je trouve que c'est intéressant parce que bon, ça, je sais que la Varian, tu vas pas forcément aimer que je dise ça, mais dans le campus, dans les équipes de jeunes, ils apprécient pas trop en termes de confiance quand le Bayern met 50 millions sur un mec qui a 17 ans au lieu de faire confiance. Genre ils ont surtout qu'à être meilleurs. quand dedans t'as Mike Wisdom ou quoi, donc Ils ont qu'à être meilleurs. oui, oui, ils ont qu'à être meilleurs, mais après faut aussi faire confiance, hein, tu vois. On a fait confiance à Lennart Karl, il a prouvé direct, mais il y a des joueurs qui arrivent pas à direct prouver. Après Et si je je peux peux me permettre, comprendre Lennart Karl que marchait sur l'eau déjà quand Ouais.
En fait, il surclassait c'est U17 et c'est U19. Il les surclassait. Mais Mike Wisdom aussi. Mike Wisdom aussi. C'est pas Pas le premier match pas autant solo. que Karl. Match solo Pas autant que Karl. ouais. Mais en fait, c'est pas le premier match solo au niveau du campus. Et pour le coup, justement, alors bon là, du coup, ça rejoint ce que tu dis, mais justement aussi, comment dire, au niveau des jeunes, il devrait aussi être inspiré du fait que là, en titulaire, tu as Pavlovic, qui justement a dégagé un putain, ça me fait mal, c'est pas une légende du club, mais un gros nom du club en tout cas, et comment dire, qui a éliminé tous les mecs qu'on a envoyés en concurrence contre lui. Du coup, il a dégagé Goretzka. Et attention, après la tronche des concurrents. Non, alors la tronche des concurrents, c'est Paligna. Attends, mais non, faut pas. Non, c'est pas Paligna, c'est Goretzka son concurrent. on parle de grand. Oui, mais je sais, mais il y a aussi Paligna du coup. Ah oui, ok. Ouais, Non, mais tu vois, Goretzka, tu vois le comment dire le truc des indestructibles là, où t'as tous les super héros là qui sont tornado là, qui meurent là. Goretzka, c'est pas tous ses concurrents. Non, mais mais Ah, c'est surtout... oui, avec la photo. Oui. C'est surtout que Pavlovic, à un âge très jeune, à un moment donné, on pensait qu'il allait avoir des complications entre sa mucoviscidose, sa clavicule. Mais lui qui met des préservatifs, c'est bon là aussi. Non mais même. La gueule des maladies qu'il a. Et même, à un moment donné, il a eu la clavicule cassée. Mais regarde, mais c'est ça le truc, c'est que regarde la gueule des blessures. Genre, le mec a eu vraiment eu de la À un moment, malchance, il s'est pété l'orbite aussi. Mais ça, oui, c'est quoi c'était pour l'Euro 2024, non? Ah non, c'était le premier truc que t'as. Mais le pire, c'est que Pavlovic, c'est le premier mec que j'ai vu dans chaque interview, il s'énervait en disant j'en peux plus qu'on dise que je suis injury prone alors que je j'ai juste pas de balle. Genre en mode, je comprends, genre, c'est pas genre il se blesse au mollet tous les 15 jours. Ça, je suis d'accord, c'est le mec a des blessures que tu ne vois jamais, quoi. Genre, blessure à l'orbite, mais on est où là? C'est quoi ça? Je me rappelle, c'était super drôle, il y avait les commentaires où ça disait que c'était Goretzka qui avait envoyé un ballon sur lui exprès. Ah, c'est Goretzka qui lui a envoyé une escorte là. Mais après bon, si on revient à Saibari, qu'on dit que c'est le transfert offensif, c'est pas impossible dans le sens où du coup comme on a dit, il se peut que Musiala soit réaxé, réaxé non, mais qui viennent parfois jouer à gauche, et oui, du coup ça commence à faire confiance à Wisdom Mike, à même l'autre là, Douglas Cardozo. Maicon Cardozo. Maicon Douglas Cardozo, il me semble, je crois que c'est ça. Il y a Akon dans le club? Non. Ouais, il y a Akon. Et aussi Cardozo, autant je vois le talent chez Wisdom Mike, autant Cardozo, j'avoue que je vois pas grand chose. Jamais vu déceler quoi que ce soit. Après, le truc, c'est que en fait, on l'a vu qu'une seule fois, le gars, en match. Même les jeunes, c'est jamais celui qui m'a vraiment tapé à l'œil. Mais bon. En fait, après le truc, c'est que pour moi, il y a un gap trop grand entre Luis Diaz et directement un jeune. Du campus. Le gap est trop grand et il y a un revenant. Je voulais en parler, je sais pas. Il y a un revenant et du coup, il me semble qu'il va enfin faire une saison au Bayern et pas en prêt. C'est Harijon Ibrahimovic. Ah ouais, j'ai cru que tu t'avais parlé de Saragossa. Non. Harijon Ibrahimovic. Non mais il a fait une saison Bayern. Il a fait les 6 premiers mois de compagnie. Et puis il s'est barré en prêt. Tu vois, t'as des bons souvenirs. Il avait fait une superbe entrée en Ligue des Champions face à je sais plus qui, mais oui. C'est bien, le problème. Mais je me rappelle qu'il a fait une très bonne entrée en Ligue des Champions. Mais par contre. Ouais, mais tu vois, mais en fait, ce mec-là, j'ai l'impression qu'il est là juste pour remplir la condition légale d'avoir un tel nombre de joueurs dans une équipe, quoi. Voilà, parce que dans ce cas-là, autant garder Guerrero. Mais le problème. Guerrero, il est pas formé au club, quoi. Non, mais c'est pas ça, mais c'est surtout. Oui, mais je veux dire, parce que moi, en tant que joueur d'équipe, c'est pas un backup de Diaz, Ibrahimovic. C'est un 10 apparemment, Ibrahimovic. Ouais, il me semble que c'est un 10, mais il a joué milieu gauche toute l'année à Heidenheim. Il a fait Heidenheim, il était pas grâce au peur. Non, il était à Heidenheim, tu vois, on a bien suivi en tout cas le prêt de Ibrahimovic. Il y a tellement de prêts et tout, tellement de jeunes qui sont prêts là, entre Zvonarek, Vanner. Bah non, je savais même pas qu'il était plus au club, frère, tellement. Ah ouais, il était vendu, Vanner, c'est bon. Ouais, je te jure, t'es tellement on prête des mecs là, dont on parle depuis qu'ils ont 12 piges là. Il y a des mecs qui ont 12 piges, j'ai jamais vu faire un match pro, frère.
Mais au pire, ce que tu fais, c'est que tu reprends Iran Kunda, qui est un joueur pourri, mais qui, au pire, tu juste lui demandes quand Eh, il y a 2-2 en fin parle de bien, match de tirer à 40 mètres. parle bien de Messi. Parle bien de Messi. Honda, c'est mon ami. C'est mon Ah copain. non, mais Mais ça- en Kunda, moi je vais te dire un truc. Je pense qu'on a loupé le coche en ne le mettant pas latéral. Voilà, je pense qu'il aurait dû faire la même chose que Davis. non, mais D'ailleurs, au passage, je le dis, hein, je dirai jamais assez. Hein. Mais je Davis, crois, il je avait crois- continué sa carrière en tant qu'ailier, mais waouh! Ah oui, Mon oui, gars. ça, je suis d'accord. Par contre, Iran Kunda latéral, je crois que ça se base sur aucun argument footballistique. Ah, mais ça Ce passe juste le truc. fait que ça Ah, marche avec, ça va juste devenir Roberto Carlos, mais côté droit, quoi. Moi, je pense que tu le fais juste rentrer pour les coups francs et puis après, tu le refais sortir. Non, mais Encore, après, c'est Honda, il me semble, il me semble qu'il a été écarté parce que il y a un petit manque de maturité de son Oui, côté. parce qu'il se croyait déjà tout en haut, en fait. C'est ça. Et- il a fait une interview en disant qu'il était déçu de pas jouer, on l'a envoyé en Suisse, donc... Ouais, je me rappelle ça. Non, enfin non, il avait pas dit qu'il était déçu. Il a dit qu'il aimerait plus de temps de jeu et il serait prêt à accepter un prêt, etc. pour avoir justement du temps de jeu. Mais après, c'est des trucs, ça faut pas, faut pas le dire à la presse. Ça. Regarde, il y a eu pareil avec Cuisance. Cuisance s'est fait tuer. Gravenberg, hein. dégagé. Ouais, mais Gravenberg, lui, s'est pris, lui. Insupportable. Hein. Et lui, Ah oui, c'était non, mais toutes les c'est bon, semaines. toutes les semaines, frère. Mais il comprenait pas en plus. Il comprenait pas, genre, il continue de se plaindre. En mode, ça a marché la 4e fois, mais mon gars, t'as pas compris. Bon, en tout cas, mais pour revenir à Sabari, oui. Alors, moi, je suis content du transfert. À voir ce que ça va donner maintenant directement sur un terrain de foot et surtout sur tout le long de la saison. C'est surtout ça le plus important. Et oui, la thématique du ouais, si c'est le seul transfert offensif du Bayern, ouais, à ce moment-là, ça la fout mal un Et peu. puis même moi sur le banc, le problème que j'ai quand tu dis oui, bah, qu'on peut le faire rentrer dans les gros matchs, le problème c'est que il arrive avec vraiment aucun statut européen. Tu vois, par exemple, en 2020, ça n'a rien à voir, hein, les deux transferts. Mais en 2020, on prend un peu pour garnir l'effectif, on prend Coutinho. Coutinho, pourtant, il avait bien floppé au À la fin Barça, de la mais mer. il arrive avec un statut, tu vois. Peu importe s'il est dans une mauvaise forme, si son transfert réussit pas bien, tu fais rentrer Coutinho, ça reste un nom qui est entre guillemets crédible. Saïbari, le problème c'est qu'il arrive. Alors là, je prends aucun risque en disant que Willy Honest ne connaissait pas ce joueur. Et puis parce qu'il connaissait pas Olysée, hein, donc Saïbari, je doute qu'il le connaît. Par contre, tu lui demandes de lire remplaçant de 17 d'Offenheim, il le connaît. Ah, lui, il le connaît. La Bundesliga, Lui, il le connaît, extraordinaire, ce mec. et il a déjà dîné avec ses parents. Non, mais il est extraordinaire. C'est fantastique. Ah, il Non, connaissait mais pas Rodri hein, quand vous voulez le prendre. C'est vrai. Le mec joue à l'Atletico quand même. Hein. Elle est complètement fou, ce type. Non, mais quand Olysée avait réussi ses débuts, il avait dit faut donner du crédit à Max parce que moi je le connaissais pas. Ça. Ah, c'est quoi ça? C'est comme, ça t'auras la ref du coup, Raph. Mais quand AJ Styles il fait son premier Royal Rumble, t'as Vince McMahon qui dit ah ouais, t'es vraiment fort. Ah ouais, vraiment fort, toi. Toi, t'es fort, toi. Bref, c'est une légende quoi. Non, Mais mais du coup, Saïbari, par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'il arrive avec aucun statut et que s'il flop, en fait, il y a un monde où en avril, quand on est face au, je sais pas, on affronte Manchester City en quart et qu'on est dans la merde, jamais de la vie, tu peux sortir Musiala, qui est le petit bijou allemand, pour Saïbari, en fait. Déjà parce que je sais pas comment Mazraoui, on a de la chance que Mazraoui n'ait pas allumé le club quand Saïbari lui a posé des questions dessus, en mode est-ce qu'il faut que je rejoigne le Bayern? On a de la chance parce que vu ce qu'on lui a fait subir, on a de la chance. Et genre en tant que, je sais pas, un Marocain qui vient de Eredivisie, qui a 25 ans, etc., s'il réussit pas, j'ai peur que ça fasse un beau flop où en fait on peut même pas trop le faire rentrer. En fait, si tu veux, là où je suis pas forcément d'accord. Genre, ouais, au passage pour Mazraoui, j'ai l'impression qu'il nous kiffe de ouf. Je comprends pas. Ce mec, je comprends pas. Il nous kiffe de ouf. Hein. Ah, Bref. je sais pas, Mais je sais pas. bah, je sais pas parce que je sais pas, il a pas de hard feelings ou quoi. Bref. Mais en gros, là où je suis, comment dire, je vais donner de la nuance à ce que tu dis, c'est que je pense qu'en demi-finale de Ligue des Champions, s'il faut faire sortir Musiala pour Saïbari, bah, à la fin, ça reste quand même le choix de compagnie. Et c'est Compagnie qui prend les décisions et je pense qu'on peut avoir confiance en lui. Oui. Après, je sais pas s'il sortait à Mouzela, il sortait peut-être un autre mec, mais bref, voilà. Et aussi, le truc, c'est que là, justement, Saïbari est en train de se prendre du crédit à la Coupe du Monde, justement. Parce que même si imaginons que le Maroc s'arrête je sais pas, en quart, bon, ce serait quand même une bonne performance, tu vois, mais qu'il s'arrête en quart et tout, je pense que déjà Saïbari continuera à être bon. Et même s'il continue pas à être bon, comme dire, il a marqué contre le Brésil, il a marqué un but de ouf contre l'Écosse, et même de toute façon, il est dans une dynamique où je pense pas qu'il va s'arrêter d'être bon du jour au lendemain. non, puis surtout, il va en fait, il a démarqué passer. les esprits, quoi.
Et puis non, mais puis surtout, il va passer des mois aux côtés de grands joueurs et aux côtés d'un coach qui, visiblement, il peut nous faire progresser nous trois en tant que trio. On peut concurrencer Même- Busquets, Xavi, Iniesta si on est sous compagnie, j'ai l'impression. Mais même même au-delà de ça, tu vois, je pense que au niveau du statut, si, il est en train de gagner justement là. Il est en train de gagner. Ah oui, c'est vrai, en t'as plus, totalement raison. Parce que même nous, là, je pense que la vidéo qu'on est en train de faire, on serait peut-être beaucoup plus critique si on n'avait pas vu son but face au Brésil, face au Maroc, Oui. face Moi, à l'Écosse. je t'avoue que moi, pas forcément. Enfin, Je- moi un peu, mais moi j'ai surtout, pour moi, ce qui va chapeauter entre guillemets mon ressenti, c'est littéralement c'est le fait que oui, c'est un choix de compagnie. Donc moi je fais confiance. Ah, ça, je pense qu'on a dit 4 fois que c'est un jeu de compagnie, donc je pense qu'on va passer à la suite là parce que je crois qu'on a tout dit. Là. Ouais. En tout cas, si vous devez comment dire, retenir un truc sur Saibari, c'est que c'est un choix de compagnie. Voilà. Non, et puis très surtout, belle perf des Berles pour avoir finalisé le deal très rapidement et seulement Oui. pour 55 millions, contrairement au temps qu'il met pour finaliser le deal de. Nathaniel Brown, justement. Mais je crois que lui, c'est parce qu'en fait, c'est fait concrètement. Je pense qu'il a juste la flemme d'envoyer le virement. Tu vois Tu vois, quand tu sais, t'as ton SRAM et tout, tu dis, vas-y, t'inquiète pas, je vais t'envoyer le virement et tout. Juste, frère, j'ai la flemme de sortir l'application Boursorama là et d'aller sur mon compte. Juste, j'ai la flemme. Mais Ah non, mince, il fait 37 degrés, le téléphone il chauffe, elle s'ouvre pas l'application. tu sais, genre, c'est pas que t'as pas envie, c'est juste vraiment t'as la flemme de faire l'action, tu vois. Alors que T'es en train de dire que c'est un peu comme le CM qui est censé payer Blue depuis 3 semaines, là? Ah ouais, c'est ça, à peu près, ouais, c'est à peu près ça. Mais tu vois, tu sais, c'est genre, en gros, tu sais, t'arrives à un point carrément où, tu sais, t'as même pas envie de faire le virement, tu dis, vas-y, ça te dit, viens, on va au grec, je te paye. Tu vois, c'est carrément, tu vois. Après, en vrai, si on doit donner un peu de contexte à pourquoi ça prend trop de temps, moi j'ai deux potentielles raisons. Vas-y, dis-nous. Non, pas deux potentielles raisons, mais deux remarques. Voilà, j'ai deux remarques. C'est pas deux raisons, c'est deux remarques. La première, c'est que on en avait parlé en off, il me semble hier ou avant-hier, Babaren, où je t'avais dit que moi ça me saoule parce que je me rappelle d'une déclat de Enes par rapport à la vente des tickets, etc. Où il disait que si les tickets de l'Allianz Arena étaient mis à 200, 300, 400 euros comme dans d'autres stades, ça ferait chier les supporters, mais dans le compte en banque du Bayern, ça fera juste 5 ou 10 millions de plus. Alors que 5 ou 10 millions de plus, 5-10 millions, lorsqu'il s'agit d'un transfert, ça se règle à coup de téléphone en 5 minutes. Il est où le coup de téléphone en 5 minutes? Depuis tout à l'heure, là, enfin, Moi, depuis je tout à pense l'heure, que c'est fait. Hein. depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines, c'est ça, c'est une question de le prix, on le connaît. Maintenant, ça dépend juste du paiement, le paiement de base et la répartition paiement de base et bonus. Ça dépend Alors, que de ça. Moi, je pense que Alors, c'est fait, hein, de toute façon. Ouais, oui, alors moi, je vais vous raconter ma vie. Je me suis abonné avec mon compte privé à le compte d'actu qui fait un peu son travail plus sérieusement que nous, Aimia San Miral, Ouais. le compte numéro 1. Je me suis abonné à leur abonnement privé parce que Ah ouais, en plus, ça coûte pas globalement, cher. C'est ouais, c'est 2 euros 1,05 par an. Ouais, c'est 2 euros Ouais, par ouais. mois. C'est pas, oui. Ouais, parce que globalement, c'est mes meilleurs amis. Et en fait, j'ai appris qu'ils avaient la blinde d'infos, en fait. Mais oui! Ils parlent à tous les journalistes, Mais oui! etc. Ah oui, mais ils ont un Euh, réseau, hein. Mais tu sais que, et du coup, justement, un des trucs que du coup, Nathaniel ils ont des Brown, infos sur Brown. mais Nathaniel Brown, il l'avait annoncé dans son privé avant que ça sorte sur les médias, je me rappelle. Mais du Ouais, coup, bah, ce qu'il dit, par justement, contre, quand on le lui mec demande qui là, balance tout, c'est que le transfert, globalement, il est fait, en fait. Genre, il est à 99% fait et Maintenant, il manque rien du tout. Maintenant, pour moi, ce qui a potentiellement retardé un peu aussi le transfert, c'est la situation de Marcus Kroos. Je sais pas si je prononce bien, mais J'ai cru comprendre que ça. Que je crois pas. Hein. Dans tous les cas, en plus, il reste. Donc, moi, je pense juste que c'est fait et que. ouais, mais il y avait du mouvement, euh, tu sais, il y avait du mouvement par rapport à l'AC Milan, etc. Donc, ouais, il y avait des petits, il y avait certains couacs. Maintenant, bon, voilà, c'est juste par rapport à pourquoi le transfert ne se fait, pourquoi il n'y a pas l'officialisation définitive. Maintenant, oui, on peut parler du transfert en de toute lui-même. façon, Oui, parce que. l'officialisation, quoi qu'il arrive, elle sera pour la Coupe du Monde, de toute façon. Bah, ils ont les mecs qui ont Oui, autre chose comme à pour foutre. Skyline. Ouais, ça, ils ont autre chose à foutre. Tu fais des photos avec le maillot du Bayern, frère, c'est bon. Oui, non, mais je Ils parle du entre guillemets le Here We Go, quoi. Tu vois. Moi, je Mais pense- avant de parler du joueur, juste, parce qu'on a parlé de Aïna Sambia qui a des contacts avec tous les journalistes, faut dire aussi que Media Bayern grandit un peu en tant que média, parce que Max Eberl regarde les vidéos et s'est inspiré du mercato idéal de Raph
pour prendre son latéral gauche. Et ouais, Euh, et ouais. Ouais, donc, après, je donc pense faut- que. Laisse-le me féliciter là. parce que moi j'ai eu des L'ego un infos peu. comme quoi ouais, Max Eberl il a été convaincu. Mais donc voilà, un grand bravo à Raph. Et moi, je fais mon mea culpa d'avance parce que j'émettais des doutes sur le transfert de Brown en disant que globalement, avec le profil de Davis, s'il revient au top, on est mal. Je maintiens toujours un peu, mais en même temps, Mais tu te Ouais, c'est rappelles, bon, ça y est. Donne-moi il est plus de trop fort. bonbons, c'est bon, frère. non mais Ça tu y est, vois, moi, mais tu te rappelles justement quand t'avais dit ça à lui, tu te rappelles ce que moi je t'avais répondu? J'avais dit que s'il y a un joueur sur lequel on peut avoir une doublette, enfin un backup qui a exactement le même profil, c'est sur le poste de latéral gauche. Parce que dans la tactique de compagnie, et en fait le problème c'est qu'on l'a pas encore vu vraiment à 100%. Parce que bon, la première année, tu n'as jamais Ouais, un c'était un projet. en place. Voilà, t'as toujours une certaine mise en place et tout. Et la deuxième année, Davis était blessé. Bon, mais on a bien vu, on a vu des bribes de ça. Et aussi, il y avait des reports de partout. Et on le voyait sur le terrain. C'est que Alphonso Davies est vraiment une pièce maîtresse de la tactique de la tactique de compagnie. Parce que c'est un mec qui peut prendre vraiment l'entièreté du couloir, qui peut faire en sorte que l'ailier vienne créer du surnombre au milieu. Et on sait que ça, dans le système de compagnie, c'est un chaos total pour l'adversaire pour gérer ça. Et c'est pour ça que je disais que si on prend Brown, c'est pas bien grave. Enfin, c'est même ce qu'il faut faire parce que justement, si t'as, on va pas dire un copier-coller, parce que bon, pour moi, il y a certaines différences Oui. entre les Il y deux. en a un qui est largement meilleur aussi, hein. Ça, Et du coup, je me disais que oui, s'il y a bien un poste sur lequel on peut faire un doublon, littéralement, c'est sur le poste de latéral gauche. Donc non, moi, Ouais, je suis moi très aussi, très content pour le il y a fait un que ça soit truc. Brown. Il y a un truc aussi là-dessus. Ça y est, les gars, je vois tous les ans des tweets, genre des trucs, genre ouais, le PSG, ils font sortir Doué, ils font rentrer Barcola. J'aimerais bien se trouver dans de bon. Bon, c'est pas pour se plaindre parce qu'on a deux superstars dans le même poste là, maintenant aujourd'hui. Oui, non, mais moi je Euh, suis d'accord, mais en fait, c'est surtout, je suis d'accord dans l'idée, mais après, pour moi, on a des plus gros problèmes à d'autres postes, en fait. Ah non, Enfin, non, je suis pas Non, d'accord. Ah non, 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 ouais, non, non. t'es un Les fou. latéraux, T'es fou, quoi. les latéraux, pour moi, c'est la priorité, les Mais latéraux. ouais, mais attends, reste pour qu'on élimine. Reste pour qu'on élimine cette saison Ligue des Champions. mais non, 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 mais je veux dire, en fait, non, je me suis mal exprimé. Enfin, pour moi, latéral droit, un backup latéral droit, ça aurait pu être plus important. Ah Pourquoi non. pas? Mais surtout, pour moi, Gvardiol, ça faisait sens parce il remplaçait Oui, deux postes où, pour moi, on doit absolument rajouter de la qualité. non, mais Ouais, mais le Donc, problème, c'est que t'as le truc, déjà, en fait, là, pour le coup, c'est conditionné par les ventes de certains centraux. déjà, et ouais, en plus, ça, mais Kim, en il va plus, pas partir, il gagne 15 millions par an. On en non, mais déjà, parlera. attends, déjà, il y a ça. En plus, tu as le côté où Nathan Lebrun, c'est un mec qui voulait jouer au Bayern et qui est en Bundesliga et qui concrètement, en plus, moi, en fait, je commence à en avoir marre des joueurs défensifs qui peuvent faire 15 postes mais qui sont nuls partout. Bon, c'est pas le cas de Guardiola, mais si tu veux, oui, ok, c'est bien. À la bas, il pouvait faire latéral gauche et défense centrale. Sauf que quand il était blessé, bah du coup, on avait notre backup pour les deux postes qui était blessé. Et du coup, Bernat, on n'avait pas de backup. il Moi, faut être j'en Bernat. peux plus de ça. J'en ai marre de ça. Oui, Et non, mais dans tous les cas, je le suis truc, convaincu maintenant. c'est que Stanisic, en fait, là, comment dire, moi, je l'aime bien Stanisic, hein, c'est un bon gars, machin et tout. Mais le fait qu'il soit titulaire contre le PSG, c'était un problème. Et justement, il est fautif sur notre but. Ah oui, c'est Et le truc, dramatique. c'est que Davis n'est pas fiable. C'est tout, en fait. Faut pas chercher plus loin. C'est C'est que tout, Davis n'est hein. pas fiable. Et du coup, en fait, il faudrait être complètement fou pour se dire, mais c'est bon, là maintenant, il est plus blessé. Il y a plus blessé. Le mec arrête pas de se blesser tout le temps. Donc non, Daniel Brown, à gauche, c'est même avant d'être latéral droit, enfin avant le poste de latéral droit, à gauche, c'était vraiment la priorité, hein. Et en plus, le pire, c'est qu'il peut jouer les deux en plus. Ouais, Ouais. il peut jouer les deux. On a vu là avec l'équipe d'Allemagne qui sait aussi combiner avec différents types d'ailiers. Donc que ce soit bon Wirtz qui n'est pas du tout un ailier, mais Ouais. que ce soit avec Wirtz ou bien en club à Francfort. C'est un mec qui sait repartir dans l'axe, justement, faire des appels dans l'axe. Donc c'est pas juste un mec Et, qui va mordre le couloir. et en plus, dans la surface, il est meilleur que Davis. Ouais, ça oui. Alors, Oui, oui, parce que Davis, Davis, c'est une folie de pas savoir centrer comme ça.
Genre les centres à terre, c'est jamais au bon moment, jamais dans le bon timing, jamais au bon Alors là, endroit, c'est n'importe Aaron quoi. Davis, il a une capacité d'explosion et d'élimination pour le coup là qui est digne des meilleurs alliés de la planète par contre. C'est ça le truc quoi. Bah ça, on sait Non, pas s'il l'a encore. oh, je pense que si. Je pense que si. Quand même si. Si, je pense. Les bribes de ce qu'on a Mais vu, si. Mais le truc, Mais c'est dans tous les que. cas, moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec Brown et que je sous-estimais dans son jeu quand on avait parlé, c'est l'aspect défensif en fait, parce que Ah oui, il est bon, il est fort. mais pour moi, limite, c'est ce qui ressort le plus et qui le différencie vraiment des talents à son poste, parce que globalement, vous voyez le même de Buzz l'éclair là, où en fait il y en a 50 000 Ouais. dans le shop. Ouais. Bah, les latérales gauches qui sont capables de dribbler, et qui sont explosifs et qui sont rapides, il y en a 50 000. Mais par contre, en fait, Ça défend. ceux qui savent défendre, il y en a beaucoup moins. En fait. Donc, franchement, et alors hier, je sais pas ce que vous avez pensé de son match face à la Côte d'Ivoire. Propre. Euh, Moi, je l'ai trouvé propre. J'ai entendu des gens dire qu'il était un peu en difficulté par moment. Moi, je trouve que ça allait. J'aurais Pas bien plus aimé que voir ça. Ouais. Diomandé sur son côté, en fait. Le seul Bah, J'étais un peu problème, déçu de ce coup. le seul problème, c'est qu'il fait, une erreur, du coup, enfin, il est fautif sur le but, quoi. C'est ça le seul problème. Enfin, mais je Parce pense que moi, que, c'est ça surtout pour moi le fautif. bah non, parce qu'en fait, si tu veux, si tu regardes le ralenti, tu reverras. En fait, il doit dégager le ballon, mais il rate le ballon et justement, ça tombe dans les pieds de Kessié, je crois, qui est derrière ou je sais plus qui. Ah, Mais attends, tu je sais, vais regarder. juste après, il fait le sautage. Mais si tu regardes bien, en fait, il doit dégager le ballon, mais en fait, il rate le ballon. Ah bah Bon, tu vas plus après, tard. On va regarder maintenant. Mais ah oui, 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 ok, oui, je vois. Après, à la balle, elle va à 1000 à l'heure. Je pense oui, mais qu'il est après aussi masqué par les mecs devant lui. oui, non, mais après ça va, j'ai pas annulé le transfert pour ça, tu vois. Mais c'est juste, voilà, c'est juste la petite erreur qu'il fait malheureusement, mais sinon, ouais, je trouve qu'il fait un match plutôt solide. Et puis surtout, avec Brown, c'est important de le dire, c'est un mec qui veut rejoindre le club, lui, pour le coup. Il y a plein Ah de oui. mecs sur lui. Et je pense, vu comment Francfort, parce que on en parlait aussi en off, mais Francfort, c'est des tarés normalement. Ils demandent 100 millions pour Baoya. Au début d'année, il y avait des rumeurs comme quoi ils demanderaient 70 millions, que le Real était intéressé, que le Barça était intéressé. Au final, il va rejoindre pour 50-55 millions. Et, Mais ça, pour le coup, et, et il a comment dire? refusé au moins Arsenal, peut-être Chelsea. Ouais, mais ça pour le coup, le PSV et Francfort, ils ont été carrés pour Brown et Brown et Saibari. Parce que Ouais. les deux, ils voulaient aller au Bayern, du coup. Bon, Saibari, si ce que tu dis est vrai par rapport, par rapport à compagnie et tout, mais je pense qu'ils ils ont parlé ensemble, même quoi qu'il en soit, pour le transfert, de toute façon. Je pense que Saibari, il est vraiment convaincu par le projet. Et donc, du coup, ce qui fait qu'il va rejoindre le club. Brown aussi, parce que lui, en plus, je crois qu'il est fan du club en plus. Là, pour le coup, Francfort le PSV, ils ont vraiment été carrés, ils n'ont pas abusé, ils se sont dit, bon, bah voilà, ils veulent vous rejoindre, on va pas se faire baiser, mais on va pas non plus, comment dire, capoter le transfert, quoi. En fait, Brown, Bah, il a de sa famille vit en Bavière. oui, oui, bah, il est né là-bas. Oui. Ouais. Il est né là-bas et sa famille est encore là-bas. Franchement, les gars, je ne trouve rien du tout sur la décla que je vous avais dit, donc je pense que je me suis fait avoir comme un débile. Il y a Gilles Donc, Favard dans... Ça arrive même au plus grand. non, mais du coup, qu'est-ce que je veux dire? Oui, parce qu'il y a un club allemand qui pour. Après, ils ont le droit de refuser, d'être tête couille, hein, le club allemand. Mais Stuttgart, l'année dernière avec Voltoma 2, Ouais. faut mourir. Hein. Là, heureusement que Francfort. Parce que moi, dans ma tête, Francfort, ils allaient faire la même chose. Ils allaient vraiment nous saouler. Mais Ouais, ils auraient Brighton qui aurait mis 90 millions et hop. parce que l'année dernière, on avait fait une offre de 30-40 millions au début, je crois. Non, Ouais, mais Ils ont dit on en veut le double. pour qui Voltoma 2? Oui, pour Voltoma 2, Voltoma 2. on avait commencé à 45. On avait commencé à 45. Mais tu sais, mais Ça, c'est comme l'offre de Kane qu'on avait fait à ouais, 60 Kane, millions. la en première 2023. offre de Kane, on l'a faite à 60, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais on fait plus ça, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est le truc le plus drôle au monde. Je te jure, mais alors pendant qu'à côté, t'as des mecs qui disent non, nous on va mettre 500 millions sur un joueur. Mais c'est avec des transferts, mais c'est avec des offres comme ça hein, qu'on a réussi à avoir des bons trucs. Hein. Genre Sabitzer à Oui. 15 millions, c'était n'importe quoi. Non, mais attends, qu'on Et soit même clair. Gravenberg, hein, comme stage. Même- Non, mais attends, mais qu'on soit clair et net. Kane à 100 millions, c'est un braquage, vraiment. C'est un braquage. Après, il lui restait un an de contrat. Hein. C'est ça. Non, mais je te jure qu'il peut même, avec un an de contrat, il peut partir à 190. Hein. Je sais Non, pas. si Pour moi, tu te 100 souviens millions, c'était le bien, prix. si tu te souviens bien de la situation, les propriétaires de Tottenham ont mis la pression à Daniel. Il s'appelle comment? Daniel Levy, c'est ça?
Daniel Levy. Ouais. pour vendre Kane Qu'ils au bout vendent, d'un ouais. moment. Au bout d'un moment, ils Ah, l'ont oui, ils l'ont convoqué pour. Mais parce que c'était la fin du mercato et parce que là, c'était vraiment là, il pouvait Ah oui, plus. parce que Et nous, on n'a pas bougé. Parce que nous, on n'a pas ouais, et bougé. aussi, On a dit, eh, non, nous, et aussi, nous, on bouge et là, pas. on a de la chance. Là, on a de la chance, c'est que Kane était solide et qu'il voulait le Bayern, tu vois, parce qu'il y avait d'autres clubs qui t'intéressaient. Ah, au début, Oui, ils le voulaient le PSG, Real, de mémoire. Hein. De mémoire, ils voulaient aussi le Real. Mais après, le Real. Ah, mais là, ils ont pris Mbappé, lui, c'est bon. Non, mais justement, c'était avant qu'ils prennent Mbappé. C'est quand Karim est parti. Kane était très chaud à l'idée de rejoindre le Real. Mais ensuite, le Real, ils ont dit, bon, qu'ils allaient attendre, tout simplement. Ils allaient tanker. Ils allaient tanker pour Mbappé. Et là, ensuite, on est entré en Belle jeu. décision en tout cas. Franchement, une bonne décision pleine de cohérence sportive de la part du Real. On aura l'occasion d'en Euh, reparler, le Real Madrid. mais du coup, moi, Brown, je suis totalement conquis pour le coup. Et par contre, un truc qui m'inquiète un peu, c'est quand ils disent qu'il va servir de backup à Diaz. C'est Plettenberg qui dit ça. J'espère pas, par contre. Parce que là, Non, faut mais je pense mourir. pas. Je te dis, je pense pas. Voilà, À la rigueur, je préfère limite Davis. Mais Parce que. attends, il y a un truc aussi. Plettenberg, c'est bien, t'as les infos, machin, mon gars. Je te rappelle un truc, dès qu'il parle de tactique, faut plus l'écouter, lui. Parce Ouais. qu'il y a un moment, il nous avait posé un papier, je sais plus c'était quoi exactement par rapport à Kovac ou je sais plus qui, où il voulait mettre, je sais plus c'était quoi son truc. Non, mais non, c'est bon. Mon gars, Mais même, reste sur le fait même de les discuter. journalistes sportifs en général, parce que Fabrizio Romano, il a quand même dit que, alors qu'il avait l'exclusivité, donc c'est son Avec agent Sabari. qui lui a dit directement, il a dit le Bayern a enfin son ailier gauche. Avec Non, Sabari, le non, mec, non, pas non. il est gauche. Tu vas sur FIFA, tu vois très bien que c'est pas le cas, mec. Donc, c'est une folie. Ouais, puis même Les journalistes sportifs, faut pas leur donner un tu vois écho. bien que Saibari est trop fort dans l'axe. C'est pas du tout à gauche qu'on l'a pris. Et puis tu vois bien que Brown n'est pas fait pour rester constamment sur l'aile à gauche. Et c'est un mec qui est fait pour faire progresser le jeu et pour tenir la baraque aussi derrière. Donc Ah, mais d'ailleurs, il me fait un petit peu dans le fait d'être dans ses décrochages et dans le fait qu'il soit vraiment constamment partout en fait. Bon, peut-être pas à ce point, mais quand même, il est quand même beaucoup présent dans le jeu, Brown. Il me fait beaucoup penser à Leimer justement. hmm, Bon, après, bon, Je Leimer, je c'est vois un ce que tu veux degré, dire. c'est un degré au-dessus parce que non. Leimer, c'est Leimer. Voilà, En tu vois, on fait, va en pas- fait, Leimer, si tu, enfin, En vrai, oui, je vois ce que tu veux dire. Leimer, tu vois, c'est il est c'est souvent dans c'est un l'axe, il couteau est souvent suisse. dans surface. Tu vois, Leimer, c'est un couteau suisse, c'est que tu sais pas trop ce qu'il va faire. Tu vois. Mais voilà, c'est un Ah, couteau suisse. non, mais le truc, Mais c'est que Leimer, c'est là le joueur le où, plus complet du monde. C'est ça, la différence. là où Brown, c'est plutôt, c'est pas un couteau suisse, c'est un cran en dessous. C'est un joueur hybride. Tu vois, c'est pas vraiment le couteau suisse au Ah, contact. mais attends, toi, je crois que t'as pas compris ce que je dis. Moi, je te parle dans ses déplacements dans le match en fait. C'est-à-dire. Bah, En c'est-à-dire gros, que il va souvent dans l'intérieur, dans le demi-espace un peu. Ah, dans ce sensla, oui. c'est Oui, ça, bah oui. en fait, il est souvent présent un peu partout. Il est beaucoup plus présent en Oui, attaque, par exemple, oui, que d'autres latéraux, tu vois. oui, Et quand oui. je te dis en attaque, c'est vraiment regarde, le nombre de situations où il est sur le Ah, plan de attendez, penalty, où il est à deux de tirer, je quoi. reviens dans 5 minutes, moi. Je pars 5 minutes. Oui, oui, t'inquiète. Mais oui, après De toute oui, façon, c'est il a c'est dit qu'il Brown. pas dans 5 minutes, mais je crois qu'on va arrêter là-dessus parce qu'on a un peu plus grand chose à dire, de toute façon. Non, après on l'a eu pour combien lui? C'est quoi? C'est 55 lui aussi? Leimer? Ah oui, Leimer, oui. Oui, oui, Leimer. Ah, mais je sais pas, tu parles de qui? Brown, T'as je dit parle de qui? Brown, Ah, frérot. Brown, OK, Bah oui, oui. 55, ouais. 55, ouais. En vrai, bah, il en vaut plus, hein, surtout avec ce qu'il propose Ouais, bien sûr qu'il en en vaut plus. en Bien fait, sûr qu'il en vaut plus. le problème, c'est que là, tous les joueurs verront leur valeur exploser parce qu'il y aura Alors, la taxe Coupe du Monde. non, ça dépend ça, parce que justement ça marche plus tellement. Regarde par exemple, je te donne un exemple, l'exemple de Livakovic. Il y a personne qui s'est jeté sur Livakovic parce que justement, je pense que les recruteurs comprennent qu'il y a des fois il y a des patates. Tu vois, dans la Coupe du Monde, il y a des il y a des arnaques. Oui, Tu vois. oui, oui. Moi, non, moi, je te parle pour ceux qui. C'est pas des arnaques, Pour mais, ceux- ouais, oui. le fait qu'ils perfent en Coupe du Monde, c'est fatal Oui, oui, que. j'interviens pour dire ça, juste. D'accord, c'est ce que je voulais dire. Les performances en Coupe du Monde aident bien le Bayern parce qu'elles légitiment les transferts, surtout Saïbari. Brown, je pense qu'il arrivait avec un bon statut, mais Saïbari, ça légitime beaucoup le transfert, je pense. Rien que les gens disent qu'on a fait un braquage. Ouais. Et puis, en fait, Brown, c'est surtout qu'il y a d'autres gars qui brillent à côté, entre Undav, Mecha et. Oh là, Denis Sundava. Ouais, Denis Undav. Ah, Ce mec-là, si on peut le ramener en backup. Hein. bah, c'est bon, c'est plus besoin maintenant, tu me diras, mais bon. Si. Bah, si t'as Saibari, bon, ouais, tu peux le faire jouer 9, 10, ouais, OK. Bah, après, on aurait beaucoup en fait, si on c'est pour faire jouer uniquement 10, bon, on a beaucoup de 10, quoi.
Ouais, mais encore une fois, le problème, c'est Gnabry. Le problème, c'est Ouais, pas- non, mais moi j'ai dit, hein, le vrai problème, c'est la prolongation de Gnabry. Après, Ça, moi, quand on fera le bilan, Ouais. quand on fera le bilan mercato, je vais être salé de ouf par rapport à cette décision. Ouais, bah attends, mais si tu veux, quand on fera la vidéo sur Reber, je te rappelle juste un truc, c'est qu'on a failli avoir pire, on a failli prolonger Sané. Hein. Oui, ça je me rappelle. Heureusement que lâche d'avis. Hein. Heureusement que lâche d'avis. Ah bah c'est surtout, Oh là là. c'est surtout Monsieur Pinizavi, hein, merci à lui. Hein. Oh là là là. Ouais, je l'ai beaucoup insulté, mais là pour le coup, Ah il non, a pour le coup, il a vraiment fait Pinizavi sur ça, il nous a sauvés. Hein. Il nous a sauvés le frérot. Bon, bah, je Ouais, le pense frérot, que. je pense pas que j'irai terme non plus, tu vois. Non, non, Je- non, 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 c'est pas un frérot, mais voilà, on s'est compris. Ah, je pense qu'on en a. Comme On dirait a terminé. Caris, Ouais. comme dirait Caris, je crois bien que tout est dit. Ouais, je crois bien que tout est dit. Les amis, n'hésitez pas à déposer les petits likes, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez des transferts de Brown, bien. de Saibari. Dites-nous un peu ce que vous attendez des deux joueurs. Est-ce que potentiellement ces deux seuls recrues pourraient suffire à combler le manque qui a été constaté cette saison au niveau de l'effectif du Bayern? Nous, on se capte dans pas longtemps pour d'autres vidéos. Il y a pas mal d'autres sujets à traiter. Vous l'avez tout de suite compris vu qu'on a omis certains sujets au lycée. Donc nous, on vous dit à la prochaine. Bavarian, Louis, à la prochaine aussi. Tchuss. Tchuss. Tchuss, tchuss.